Vous n'êtes pas prêts, les gars. Il se passe des trucs de fou à Madrid. Restez là, je vous dis tout. Directement, Rodrigo aurait refusé de jouer le Classico. L'attaquant du Real Madrid aurait décliné sa convocation face au Barça par frustration. Il se sentait mis de côté depuis l'arrivée de Mbappé et l'ascension de Bellingham. Comme Vinicius et Vasquez, on vient de nous annoncer la fin de saison de Rodrigo pour une blessure. Mais sincèrement, les gars, ça ressemble à une blessure diplomatique. A priori, ça va être compliqué de revoir Rodrigo en blanc, c'est-à-dire au Real Madrid. Avant de quitter l'entraînement d'aujourd'hui, Rodrigo aurait même parlé avec Ancelotti. Le Brésilien ne veut plus jouer au Real Madrid. Les gars, est-ce que vous vous en rendez compte? C'est une perte de malade. Rodrigo, moi je le préfère carrément à Vinicius. Comme il n'y a pas que des mauvaises nouvelles dans la vie, Lucas Vasquez devrait quitter le club en fin de saison, après avoir joué la Coupe du Monde des clubs. Et Dino Hysén aurait maintenant informé le Real Madrid qu'il aurait l'intention de rejoindre le club. Le défenseur central étant prêt à laisser de côté de meilleures offres financières de Première Ligue pour rejoindre Madrid. Les gars, je sais pas du tout si c'est vrai par rapport à Rodrigo, mais je suis déçu de malade. Moi, je m'en fous un peu de ce que vous pensez de Vinicius. Moi, je ferais toujours jouer Rodrigo devant Vinicius. Si vous n'êtes pas content, c'est la même. Rodrigo, il va partir. Et ça, on va le regretter, les gars. Moi, je vous le dis de suite. C'est quoi? Si t'es pas content, barre-toi. Moi, je te retiendrai pas en tout cas. Une bombe vient d'être lâchée à Madrid. Et ça concerne Rodrigo. Rodrigo aurait refusé de jouer le Classico. L'attaquant du Real Madrid aurait décliné sa convocation face au Barça par frustration. Il se sentirait mis de côté depuis l'arrivée d'Mbappé et l'ascension de Bellingham. Pas les premières rumeurs qui nous annoncent que Rodrigo se sentirait mal au Real Madrid. Apparemment, il se sentirait délaissé. Mais il n'a pas le droit de se sentir délaissé. Quand tu affiches le niveau qu'il a depuis 3 saisons maintenant, où il est bon que 2 mois, et le reste du temps, il est titulaire uniquement parce que Ancelotti a confiance en lui, il n'a pas le droit de parler comme ça et de penser comme ça. Je me souviens encore, vous vous souvenez la saison dernière ou pas, une semaine avant la finale de la Ligue des Champions, quand il faisait des interviews où il évoquait un potentiel départ du Real Madrid, qui avait mis un climat bizarre avant une finale de Ligue des Champions qu'on devait gagner. Moi, je vais parler d'ingratitude à ce niveau-là, pas par les supporters. On n'est pas ingrat envers lui, c'est lui qui est ingrat envers le Real Madrid et surtout envers Carlo Ancelotti. Parce que la vérité, c'est que depuis 2-3 ans, Rodrigo n'est bon que 2 mois, c'est un joueur ultra irrégulier. Il y a des passes où pendant 4-5 mois, il est inexistant dans le jeu et il ne sert à rien. Et pourtant, cet homme, Carlo Ancelotti, l'a toujours mis titulaire. En fin de saison dernière, pendant 3-4 mois, Brahim Diaz est meilleur que lui. Pourtant, c'est Rodrigo qui continue d'être titulaire alors que la saison dernière, quand on gagne la LDC et la Liga, il est bon que 2 mois, novembre, décembre, je m'en souviens très bien. Cette saison, pareil, encore une fois, irrégularité totale. Il a été bon 2 mois, mais bon, cette saison, à la limite, le Real Madrid était mauvais. Quand on voit les performances qu'il a fait dans les matchs importants individuellement, contre Arsenal, contre l'Atlético ou durant les Classicos, il n'a pas le droit de dire que la direction du Real Madrid est ingrat envers lui. Si tu es la star que tu penses être, le joueur star du Real Madrid que tu penses que tu es, alors faut le prouver, alors faut être décisif, alors faut nous montrer ton talent bien plus que seulement pendant 8 matchs toute la saison. Parce que la vérité, c'est que les chances, tu les as eues. Ça fait 3 ans que tu es titulaire indiscutable au Real Madrid. Si tu n'arrives pas à prouver, c'est toi le problème. J'ai qu'une seule question pour Rodrigo. Est-ce que tu connais Luis Figo? Est-ce que tu as déjà entendu parler de Luis Figo? Parce que c'est très important. Premier changement sur Arda Güler à la mi-temps. C'est pas Rodrigo qui rentre. Deuxième changement. C'est un jeune qui sort de nulle part qui rentre. C'est un signe. Brahim Diaz rentre. Tu n'étais même pas le 3e choix. Est-ce que tu connais Luis Figo? Ils ne connaissent pas ta valeur. Viens au Barça. Tu vas faire beaucoup de bien. L'aile gauche, c'est un peu isolé. Rafinha, il peut jouer dans l'axe. Toi, tu vas être à l'aile gauche. Tu pourras montrer au monde tout ton potentiel. Parce que Rodrigo, je connais ton potentiel. Je sais que tu es top 5 ailier gauche au monde. En termes de potentiel, tu es top 5 et pas 5e. Dites-moi que c'est une fake news, s'il vous plaît. Rodrigo a informé l'équipe qu'il ne se sentait pas assez fort pour jouer au Classico. Et ici, ça dit qu'il ne se sentait pas assez en forme pour jouer le Classico. Comme vous savez, hier Classico, on s'est encore fait Djoufara une fois de plus. On aurait pu faire rentrer le R, l'oublier. Mais même à l'échauffement, on l'a pas vu. On a préféré faire rentrer un intérimaire. Et en plus, il nous a gâté le match sur l'égalisation. Il aurait pu, il a tiré bas de loin. Il y avait que 2 solutions possibles. Soit il avait pris un peu trop de chewing-gum de la cité d'en face, il avait perdu les neurones. Soit il préparait son départ. L'entretien avec Florentino, ça avait été fait. Vous connaissez dans les clubs quand c'est comme ça.
Quand c'est acté, tu rentres plus. On compte plus sur toi, on prépare la saison prochaine. Parce que la veille du match, t'avais dit Rodrigo ou Arda, ce sont deux options importantes, tous les joueurs de l'équipe sont bons. T'avais pas parlé d'eux. T'as même précisé que Rodrigo va bien, il est de retour, il sera disponible pour demain. Donc ça lui laisse encore un jour de plus. Comment en conférence d'après-match, à J+1, Rodrigo est malade, il n'est pas à 100%, il n'était pas à 100%. Donc là, tu te contredis sur le jour d'après. Car dans la nuit, là, quand il a dormi, il a retrouvé son rhume. Rhume, fièvre, nez qui coule. Il y a de la morve aussi depuis plus de 10 jours. C'est un enfant qui veut sécher l'école. Même malade, fatigué, t'as le nez qui coule. Même tu pleures, tu vas rentrer. Classico, on est à un but, on est à ça. Victor Munoz, les gars. C'est ce genre d'information qu'il faut prendre en compte. Rodrigo n'est pas content de son rôle au Real Madrid. Il estime avoir été placé derrière Mbappé, Vini et Jude. Déjà normal. Carlo, il vous berne. Arrêtez de croire. Il en a plus rien à faire de mentir, Carlo. Aujourd'hui, ça va annoncer son départ. Si c'est comme ça et que t'es pas content de ton rôle, annonce ton départ aussi. Fais l'homme jusqu'au bout. T'as demandé aussi augmentation de salaire, on t'a pas donné. T'es pas content. Dégage, mon frère. De tête en 2022, on n'est pas reconnaissant. On est reconnaissant, frère, en 2025. Il s'agit de haut. Mon petit Rodrigo. Ça ne sert à rien de faire semblant. Ça ne sert à rien de faire semblant, frérot. Avant tout, oublie pas, si t'es fan de football, mon gars, hésite pas à t'abonner. Comme vous l'avez vu récemment, le Barça a gagné contre le Real 4-3. Et dans ce match-là, Rodrigo n'a pas joué. Comme de par hasard. Il a essayé de récupérer, mais il n'est pas encore rétabli, donc il n'a pas joué. Comme de par hasard. Alors que les gars, on sait très bien que la tension entre Rodrigo, Ancelotti et l'ensemble du club, elle est très bancale en ce moment. Moi, je pense que c'est pour ça. Ah oui, les gars, je vais pas lâcher. Rodrigo viendra à Manchester City, croyez-le ou non, ça va être le cas. De toute façon, c'est le seul club où il peut aller. C'est le seul club. Surtout qu'en plus, le Real Madrid estime que si Rodrigo reçoit la même offre de Manchester City que celle qu'il a reçue l'année dernière, alors le joueur devrait l'accepter cette fois-ci. City a essayé de recruter l'été dernier, mais c'était impossible. La situation peut désormais changer. Et ouais, les gars, Rodrigo à Manchester City, c'est qu'une question de temps. Barcelonais, j'ai une idée. Je sais pas si vous allez monter dans mon train, mais écoutez. Vous avez vu ce qui est sorti sur Rodrigo? D'après les dernières informations, il aurait refusé de jouer le Classico. Le Brésilien se sent dans l'ombre de Bellingham et Mbappé. Il juge ne pas être considéré à sa juste valeur. Il reste cloîtré chez lui ces derniers jours, vexé par la situation. Mais Rodrigo, tu veux te venger vraiment ou pas? Viens chez nous. Viens chez nous, wesh. Là, clairement, on peut créer le plus grand antagoniste de l'histoire du football. Mais c'est parce qu'il n'a pas assez de coraux. Mais s'il voulait vraiment se venger, viens chez nous. Un joueur qui sait jouer à la fois à droite et à gauche. Donc quand Lamine il est fatigué, lui il rentre. Ou sinon il joue sur le flanc gauche, pas Nico Williams, rien. Un mec qui va venir avec la haine lors des classicos. Ce que ça peut donner, oui, je suis dans une fiction. Je suis dans mes rêves. Mais laissez-moi rêver. Moi, personnellement, je l'ai toujours apprécié, Rodrigo. Voilà, les Madrilènes, c'est des ingrats. Ils lui tirent dessus. Viens te venger à la maison. T'es le bienvenu à Barcelone. Viens! Si je fais cette vidéo, c'est pas pour rien. Je sais qu'on en est capable. Il faut juste lancer la propagande. Rodrigo au Barça. Ça serait dingue, hein? Parlons également de Rodrigo qui a disputé 0 minutes aujourd'hui dans ce Classico. On a vu Carlo Ancelotti effectuer plusieurs changements, notamment les entrées en jeu de Brahim Diaz et de Henrik. Mais 0 minutes pour ce cas-là. Maintenant, il y a deux solutions. La première, c'est qu'il retrouve du temps de jeu et qu'il s'adapte au jeu que Xabi Alonso va proposer. La deuxième, bien évidemment, c'est que le Real Madrid le laisse partir si une offre suffisante arrive. Ça, c'est la réaction de Ancelotti Flick à la está fin du buscando Classico. a Ancelotti, le llama Carlo, y ya en la segunda se da la vuelta y se saludan con... En fait, tout ce qui s'est passé là, c'était derrière lui. C'était du passé. Il allait tourner la page. Quelques heures après le Classico, ça l'a officiellement nommé sélectionneur du Brésil. Il voulait vite passer à autre chose. Malheureusement, pour moi, ça a été la saison de trop pour Ancelotti. Ça s'est mal terminé pour lui en faisant une saison blanche. Mais ça reflète vraiment pas le travail qu'il a fait au Real, je trouve, perso. Ça, c'est son palmarès de 2021 à 2025, 2 Champions League, une Super Coupe, 2 Liga, 2 Super Copa, une Coupe du Roi, une Coupe du Monde des clubs et une Coupe intercontinentale. En seulement 4 ans, il a réussi à rafler tout ça avec le Real. Franchement, c'est pas rien du tout, c'est même incroyable en tant qu'entraîneur. Maintenant, moi, je pense que le souci qu'il a eu lors de cette dernière saison, c'est que il avait un sacré effectif avec lui. Et gérer investir comme ça, c'est pas facile, honnêtement. On a vu cette saison plusieurs fois que le Real, à plusieurs moments, les joueurs, ils ont pété les plombs. Rudiger, en finale de Coupe du Roi. Vinicius, en tant que coach, c'est à toi de recadrer tes joueurs. Et ça, je trouve que ça lui a manqué cette saison.